Shalom Aleichem, Erev Tov. On va parler ce soir d'un sujet dont on n'a jamais parlé. Donc, on est dans l'inédit. Ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'on doit faire chez Echiano la première fois qu'on fait une mitzvah? Je pose cette question avec beaucoup de sincérité parce que j'avais une réponse en tête avant d'étudier la question, avant d'étudier la Sugia. Et je me suis rendu compte que, comme toujours, ou comme souvent, j'ai eu tort. Je me suis trompé. J'avais une réponse en tête que je pensais vous dire. Et en étudiant les Mekorot, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Donc, Baruch Hashem, heureusement que je ne me fie pas à moi-même. Heureusement que je me fie uniquement à ce qui a marqué dans la halakha, selon le Chachamim, selon les poskim. D'ailleurs, j'ai une pensée profonde pour tous les malades du corona. Je dédicace ce chiour pour la refoua shlema de tous les malades du corona et spécialement le Rav David Twitou de Ashdod. S'akajohu ishlach lo velekol ha'cholim refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf. Mehila. Donc, juste dites-moi, vous entendez bien pour l'instant ou vous entendez moyen? Parce que Internet chez moi, il est censé être bon. Il est censé être bon. Top. Shalom Emmanuel, je ne t'ai même pas salué alors que tu es le premier. Alors dites-moi franchement, lorsqu'on fait une mitzvah la première fois, je vais donner deux mitzvot, une pour les filles, une pour les garçons. Lorsque les filles, vous allez, Bezrat Hashem, vous allez vous marier. Lorsque vous allez être des femmes, et vous êtes déjà des femmes, vous allez être femmes mariées plutôt, excusez-moi, vous êtes des femmes mariées, et vous allez allumer, si ce n'est pas le cas pour l'instant, les nérodes de Shabbat pour la première fois. D'accord? Avec beaucoup de Itrakshut, Baruch Hashem, Lazman Azeh. Est-ce que vous devriez faire la bracha de Shechianu, Vekiyemanu, Viganu, Lazman Azeh? C'est la première question qu'on pose pour les filles. La seconde question qu'on pose pour les garçons, c'est du passé pour les garçons, mais bon, malgré tout, je vais quand même la poser. Et c'est quoi? Je vais la poser pour. On a Hatan avec nous. Et la première fois, j'ai dit Hatan Bar Mitzvah, je n'ai pas dit Hatan qui se marie, qu'on met les tefilines. Est-ce que vous avez fait chez Echiano la première fois que vous avez mis les tefilines à l'âge de 13 ans ou pas? Un Khatan qui se marie, cette fois-ci un vrai Khatan, pas le Khatan Bar Mitzvah. Le Khatan qui se marie avec sa femme, le Khatan de la Kala. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le minag est quoi? Dans toutes les communautés, en tous les cas, Sfarad, et même dans les communautés, dans certaines communautés, en tous les cas, Ashkenaz, c'est que le Khatan fait la bracha de chez Echiano, sous la choupa. Sur quoi exactement il va faire chez Echiano? Vous savez sur quoi il fait chez Echiano? Vous pouvez répondre que je ne me sens pas seul chez moi à la maison. Le talit. Sur le talit. Mais dis-moi, Eva, on fait chez Echiano sur le talit alors qu'il y a 300 000 raisons beaucoup plus importantes pour faire chez Echiano. On est bien d'accord? Alors juste à trouver le talit, le nouveau talit. Nahon, il est nouveau, on doit faire chez Echiano sur un nouveau talit. Et sur la femme, et sur la dira, et sur les meubles. D'accord? Sur ça, on ne fait pas chez Echiano. Alors, il faut savoir que la notion de chez Echiano, on va la diviser en plusieurs catégories. Une catégorie de chez Echiano, c'est une mitzvah qu'on fait sur quelque chose de nouveau. Sur quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi, quelque chose de nouveau? L'Agmara ramène, l'Agmara dans ma Sechet Brachot et le Shulchan Aruch dans le Chaim nous ramène plusieurs exemples, notamment à Kone Kelim Chadashim. Quelqu'un qui achète des nouveaux habits ou alors des nouveaux accessoires. Je ne sais pas, je donne un exemple tout bête, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Quelqu'un qui a acheté le nouveau iPhone 12, est-ce qu'il doit faire ou pas chez Echiano? Quelqu'un qui a acheté des nouveaux habits, mais même les habits, ça dépend c'est quoi comme habit. Si j'ai acheté un nouveau tricot, je ne vais pas forcément faire chez Echiano. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussettes. Nous, chez Echiano sur une paire de chaussettes, j'ai acheté tout un costume. Ou les filles, vous avez acheté une nouvelle robe. D'accord? Une nouvelle robe avec tout ce qui va avec. Ça, on doit faire chez Echiano. Pas Echoliot. On doit faire chez Echiano. On doit faire chez Echiano. Si c'est un élément, d'accord, une nouvelle chemise ou un truc, même sur ça, on fait chez Echiano. D'accord? Si c'est des sous-vêtements, on ne fera pas chez Echiano sur des sous-vêtements. Ça, c'est chez Echiano sur des choses qui sont nouvelles. Il y a, dans la catégorie de nouvelles choses sur lesquelles on fait chez Echiano, il y a aussi des fruits nouveaux, des aliments nouveaux. Des fruits, nous dit la Gemara, chez Mitrachim, Mishana, Leshana. Des fruits qui se renouvellent d'année en année, tac, on fait chez Echiano. Jusque-là, il n'y a aucun hidouche, jusque-là, ce sont des choses connues. Deuxième type de chez Echiano, c'est chez Echiano qu'on fait sur des mitzvot. Citez-moi, Bevakasha, au moins un chez Echiano qu'on fait sur une mitzvah. Je pense que vous en connaissez plus qu'un, mais au moins un. Sur le kiddush des Chagim. Il a fait, tu as raison. Vous avez allumé l'énergie. Qui parle? Excusez-moi, je ne t'entends pas. J'ai dit Hanouka, mais. Ben, tu as raison. Tu l'as dit et tu as raison, bien joué. D'accord? Il n'a rien à Hanouka. Quand on mange de la pomme, on fait ça là.
tu fais. Oh, on a des gens qu'on ne revoit plus depuis des années. Léo Ibgi, enfin, il n'est pas encore là, je vais l'afficher dès qu'il arrive. Et Nahon, on fait pas Shekhenu sur la pomme, on fait Shekhenu sur le kidouche. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Léo Ibgi, et nous, Léo Ibgi. Oui. Ah, Baruch Abba. Ben, je devrais faire chez Ariano. Quand je vois Léo Ibgi, je vous dis tout de suite. Enfin, je ne le vois pas, je le zoome. À Valom Chané. On a un point qui veut rentrer. Mettez des noms clairs. Je t'admets, mais je ne sais pas qui tu es, point. Le gars, il s'appelle Point. Ou la fille s'appelle Point. Le Damisé. On va voir c'est qui ce Point. Ah là, que de péripéties dans ce zoom. Bref. Chez Ariano qu'on fait. C'est qui le Point? Qui nous a rejoint, monsieur Point? Madame Point? C'est Timothy, je parie. C'est Timothy. Il n'y a que Timothy pour s'appeler Point. Incroyable, Timothy. Ah là là, même en zoom, tu arrives à nous faire rire, c'est bref. Et Brouchim Abayim, ceux qui viennent de nous rejoindre, les XTRF. On a dit, premier type de Shekhano sur des choses qui sont nouvelles. Des habits nouveaux, tac. Des habits nouveaux, un fruit nouveau, un nouvel dira. Tout ça, on fait chez Shekhano. Ça, c'est barour, ça, c'est pas chose. Deuxième type de Shekhano qu'on fait sur une mitzvah qui n'est pas forcément nouvelle, je précise. Une mitzvah qui n'est pas forcément nouvelle, mais c'est une mitzvah qu'on fait mizman lesman. La Gemara, elle dit mizman lesman. De temps en temps. C'est quoi la régularité de temps en temps? On va dire, d'une manière un peu grossière, d'année en année. Quelque chose qu'on fait d'année en année, on fait chez Echeno. Je ne sais pas qui a donné l'exemple tout à l'heure avec les Nerot de Hanouka. Nerot de Hanouka, le premier soir de Hanouka, on fait chez Echeno. En plus des deux autres brachot qu'on réussit, bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas allumé les Nerot le premier soir de Hanouka, peu importe la raison, le deuxième soir de Hanouka, c'est la première fois qu'il allume, il fera les trois brachot, compris la bracha de chez Echeno, sur le chauffard, sur le loulav, et ainsi de suite. Troisième type de chez Echeno, troisième type de chez Echeno, c'est le chez Echeno de Léo Ibgi. Chez Echeno, quand tu es content de faire quelque chose. Quand tu fais quelque chose qui te donne une simcha. La Gemara ramène ça et c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Quand je suis chez moi à la maison, alors déjà à Brouchim Abayim, on est chez moi, j'espère que vous voulez boire quelque chose. Il y a un Shechiano qui est ramené dans le Shulchan Aruch, quelqu'un à qui on va annoncer une bonne nouvelle. Sur une bonne nouvelle, on fait Shechiano. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais si déjà on y est. D'accord? Le Shulchan Aruch nous dit, selon la Gemara dans Masechet Brachot, nous dit Al Shmuot Shem Tovot, sur des bonnes nouvelles qui ne concernent que moi, uniquement moi, mais varer chez Echianu. Maintenant, si cette mitzvah, elle a une incidence sur moi et sur d'autres personnes, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui partagent cette bonne nouvelle avec moi, je ne fais pas la bracha de chez Echianu. Je fais la bracha de Hatov Ve'ametiv. Par exemple, quelqu'un qui, par exemple, a eu un enfant. Dans l'absolu, on devrait faire chez Echianu. On devrait faire chez Echianu. D'accord? Chez Echianu. La mitzvah qu'on fait lorsqu'on a, par exemple, on fait encore une fois, on a parlé de mitzvot sur lesquelles on fait chez Eriano. La mitzvah de Brit Mila, de Pidyon Aben, tout ça on fait chez Eriano. Mais même sur la naissance même d'un enfant, on devrait faire chez Eriano. Je n'ai pas dit à la Khalemassé qu'on le fasse, mais on devrait faire chez Eriano. D'accord. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'une mitzvah qu'on fait pour la première fois, on devrait faire chez Eriano? Qu'est-ce que vous dites comme ça de manière générale? Comme ça, de manière instinctive. Encore une fois, j'ai eu un instinct et je me suis trompé. Eva, si toi tu ne parles pas, personne ne parlera. Moi, je dis oui. Ben, moi aussi, j'aurais dit oui. Tu vois, pour une fois, on est d'accord. C'est rare, mais pour une fois, on est d'accord. Il y a un Darke Moshe, Rabbi Moshe Isalis le Réma, il ramène dans Ilchot Shrita quelque chose de très intéressant. Il ramène au nom d'un livre qui s'appelle Minagim Yeshanim. Top. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce livre? C'est faire Minagim Yeshanim. Mishelo Shachat Chayav Aof Me'olam. Quelqu'un qui n'a jamais fait la shrita de sa vie. C'est la première fois dans sa life où il fait la shrita à une BMA. Mais varer chez Echianu. Sur quoi il fait chez Echianu? Attention, il fait chez Echianu à la kisouille. Alors, quand on fait kisouille Adam, j'explique juste une seconde, c'est quoi la méthode de kisouille Adam pour pas qu'on s'embrouille. La Torah nous demande que lorsqu'on fait la shrita à ce qu'on appelle Haya Va'of. Haya Va'of, Haya c'est une bête sauvage qui ne vit pas, qui n'est pas une bête domestique, qui est cachère, bien évidemment. Ve'ov, ce sont toutes les volailles. En plus de la mitzvah de faire la shrita, on doit faire la mitzvah qu'on appelle kisouy adam, recouvrir le sang. C'est-à-dire que le sang qui va couler au moment de la shrita, je dois le recouvrir. Je ne rentre pas dans la mitzvah, le pourquoi du comment on doit recouvrir le sang. Ce n'est pas notre sujet, c'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. La Torah nous demande de faire la mitzvah de kisouy adam.
d'accord? Vechissa ou be'afar, de recouvrir le sang. D'accord. Nous dit le Réma, le Darké Moshe, c'est la même personne, dit le Rabbi Moshe Israëlis, quelqu'un qui pour la première fois de sa vie fait la shrita à Chaya ou Off, je reprécise une seconde fois, pas une bête domestique, ou Chaya, une bête sauvage, ou Off, tout ce qui est volaille, devrait faire cher. Sur du poulet, on fait par exemple la méthode qu'on fait Kisuyada. D'accord? Vélo à la shrita. Des Kisuy, il y avait mitzvah, vechoulé. Maintenant, ça c'est ce que ramène le Réma. Le Réma, il nous dit, la première fois qu'on fait la mitzvah de Kisui Adam, on devrait faire Shehechiyanu. Donc, c'est Ma'anien. C'est Ma'anien. Pourquoi je vous dis que c'est Ma'anien? Parce qu'encore une fois, c'est peut-être l'intuition, on va dire, de beaucoup de gens, mais je le dis, je le répète à chaque fois. On ne fixe pas la halachot rabotai avec l'intuition. On ne fixe pas la halachot avec l'intuition. On fixe la halachot avec le sechel, avec ce qui a marqué dans le Talmud, dans le Shas, Bavli, Yerushalmi, dans les Geonim, dans les Rishonim, dans les Poskim, dans les Acharonim. C'est comme ça qu'on fixe. On ne fixe pas sur. C'est sûr qu'on doit faire. Ça, c'est ce que ramène le. Ça, c'est ce que ramène le Réma. Dans le Shulchan Aruch, le Réma, il ramène ce qu'il a dit dans le Darkei Moshe. Darkei Moshe, c'est un livre qui a été écrit en commentaire sur le Tour. D'accord? Le Tour, c'est Rabbi Yaakov Ben Asher qui a écrit le livre de Arbat HaTourim. Il ramène cette halakha dans le Shulchan Aruch. Dans Ilchot Shrita, Mi Sheshochet Pam Rishona. On est dans Ilchot Shrita, dans Yehuda, Siman Kafret. Mevarer She'echianu ala Kisui, aval lo ala Shrita. D'accord? On fait le She'echianu sur la première fois, on fait le Kisui, pas sur la Shrita. Pourquoi pas sur la Shrita? Pour deux raisons. Un, parce que la Shrita, ce n'est pas réellement une mitzvah. Si tu veux manger de la viande, fais la shrita, mais je n'ai pas de mitzvah de manger de viande. Rappelez-vous qu'on avait fait un show en début d'année, vegan ou pas, selon la Torah. Et deuxièmement, en faisant la shrita, tu fais du bête, tu fais du mal. Tu fais du mal à la bête, d'accord? Il y a quand même un tsahar pour la bête. Et du coup, je ne peux pas faire la mitzvah je ne peux pas faire la bracha, de She'echianu. Ok. À propos de ça, il y a un minag dans certaines communautés, Chabad. Je dis Chabad. Lorsqu'il y a une Brit Mila, on a parlé tout à l'heure de Brit Mila, on faisait chez She'echianu. Il faut savoir que dans certaines communautés Chabad, dans toutes les communautés Chabad, on ne fait pas la bracha de She'echianu. On ne fait pas la bracha de She'echianu. Il s'appuie encore une fois sur un avis qui nous dit que Yesh Tsahara le Yanuka. Mazet Tsahara le Yanuka, l'enfant a un certain Tsahara, il souffre. On va faire She'echianu lorsque quelqu'un souffre. Donc, ça, c'est ce que disent en tout le cas les poskim Chabad. Les poskim Sfaradim, les poskim Ashkenazim, on fait tous She'echianu au moment de la Brit Mila. C'est là, Adkan, la remarque de ce soir. Donc le Réma, il ramène ça. Il ramène que la première fois qu'on fait une mitzvah, on devrait faire She'echianu. Il y a une Gemara dans Masechet Menachot qui nous parle de quoi? Qui nous parle du cas d'un Kohen. Un Kohen qui fait pour la première fois de sa vie un korban. Les Kohanim qui travaillaient au Beth Amikdash, d'accord? La première fois qu'ils faisaient un korban, la Gemara nous dit Hay chavitza de'id bepirurim kazait mevachinan alei amotzi. ואילד בכזל מברכין עלי בורים מן המזונות, אמר רב יוסף מינה מנהלה דתניא היה עומד ומקריב מנחות בירושלים. הנה, on ramène la braïta, c'est cette braïta qui m'intéresse. היה עומד ומקריב מנחה. Un Kohen était en train d'offrir un korban au Beth Amikdash. Omer ברוך שהחיינו וקיימנו. Il fait la bracha de She'echianu. Pourquoi il fait la bracha de She'echianu? De quel Kohen on parle? Rashi nous dit, dans Masechet Menachot Afayin He, Kegon shelo ikriv Kohen ze adayin mincha miyamav. On parle d'un Kohen qui, pour la première fois de sa vie, va offrir un korban au Beth Amikdash. Il offre un korban au Beth Amikdash. Il doit faire la bracha de She'echianu. Donc, c'est ce que nous dit Rabotai Rashi. Maintenant, Rashi dit ça, et Tosfot il dit pas ça. Tosfot il dit marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi nous dit, on parle de quelqu'un qui pour la première fois de sa vie fait la bracha, fait un korban. Tosfot il nous dit non, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui arrivait à sa mishmeret. C'est quoi la mishmeret? C'est sa Toranut. C'est-à-dire que les Kohanim étaient divisés en 24 groupes. Chaque groupe travaillait une semaine au Beth Amikdash. Maintenant, le groupe en lui-même était divisé en 6 parties. Chaque jour de la semaine, un sixième de ce groupe travaillait. Le Shabbat, tout le monde travaillait. C'est-à-dire que, grosso modo, en faisant un calcul un petit peu vulgaire, on arrive à Kohen travailler au Beth Amikdash, il avait deux
Toranouyot par an. Il y a 52 semaines, d'accord? Il y a 52 semaines. Il y a 24 groupes, donc ça fait 48. Grosso modo, il faisait 2 Toranouyot par an. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi il doit faire She'echianu, on nous dit Tosfot? Pas parce que c'est la première fois de sa vie où il fait un korban. Il n'y a pas de She'echianu la première fois qu'on fait un korban. Il fait She'echianu parce que c'est une mitzvah qu'on fait de temps en temps. Une mitzvah qu'on fait de temps en temps, on doit faire She'echianu. Ok. Venez, on essaie, à partir de ces deux notions, on a ramené ce que nous a dit le Réma. Quelqu'un qui fait la mitzvah de Kisou Yadam la première fois, il devrait faire She'echianu. On a ramené la Gemara dans Masechet Menachot, qui nous dit que selon Rashi, la première fois où un Kohen fait un korban, il fait She'echianu. Selon Tosfot, il ne fait pas She'echianu. Venez, on essaie d'appliquer ça à des cas concrets. J'ai dit tout à l'heure que je voulais parler de cas concrets. Quelqu'un qui, par exemple, met un tzitzit. Un tzitzit. On a dit tout à l'heure, sous la choupa, on fait un tzitzit. Sur quoi on fait She'echianu? Quand le khatan, et Bezrat Hashem, on a des khatanim ici, on a plusieurs khatanim. Quand le khatan est sous la choupa, il fait She'echianu. Sur quoi il fait She'echianu? Alors vous avez dit qu'il fait She'echianu sur le talit. C'est pas faux. Je ne peux pas dire que c'est faux, mais je ne peux pas dire que c'est totalement vrai. Vadaï, on fait She'echianu avant tout sur le talit, mais chaque rave qui s'y connaît un tout petit peu dans la halachot va vous dire on fait She'echianu sur le talit, certes, mais on pense à qu'il y ait toutes les nouvelles choses. C'est un She'echianu du type nouvelle chose. On a dit que la première catégorie de ces She'echianu, c'était Bri Hadash, Beget Hadash. Dans ce cas-là, c'est Isha Hadasha. C'est pas parce que c'est la première fois qu'il fait. Un truc un peu bête ce que je vais dire, mais quelqu'un qui se remarie une seconde fois, c'est un deuxième mariage, il fait quand même She'echianu sur la chouva. C'est pas la première fois qu'il fait la mitzvah de se marier. D'accord? Maintenant, le Rambam, il dit dans Ilchot Brachot. Le Rambam, il dit comme ça. Kol mitzvah shei mizman lezman. Toute mitzvah qui est mizman lezman. Je vous ai dit que grosso modo, que la définition de mizman lezman, c'était d'année en année. Kegon, shofar, souka, velulav. Shofar, on fait She'echianu, souka, on fait She'echianu, et lulav, on fait She'echianu. Ou alors une autre mitzvah, mikra megillah. Sur la megillah, on fait She'echianu. D'accord? Sfaradim, on fait She'echianu que le soir, les Ashkenazim refont aussi le matin. Ou alors Ner Hanouka. La première fois, on allume les nérodes de Hanouka. Vechen kol mitzvah shi kinyano. Ou alors une mitzvah qui est une acquisition. C'est quoi une acquisition? Kegon, tzitzit ou tfilin. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Tzitzit ou tfilin, je fais She'echianu. Ou mezouza vechule. Vechen mitzvah shena tadira vena mitzvah becholet. Shari idoman le mitzvah she mizman le zman kigon. Ou alors une mitzvah qu'on fait de temps en temps qui n'a pas de zman kavua. Shofar, souka, lulav. Mikra Megillah ou Hanouka, il y a un zman dans le calendrier, il y a une date précise. Là, on parle d'une mitzvah qu'on fait de temps en temps. Brit Mila, à chaque naissance d'un garçon, à chaque brit plutôt d'un garçon, on fait la bracha de She'echianu. Ça aussi, Pidyon Aben, on fait She'echianu. Mevarech ala beshat asiyata She'echianu vekimanu viganu lezvanazé. Si déjà on parle de la bracha She'echianu, je vais juste dire quand même un mot sur la bracha She'echianu qui nous a fait vivre, Veki Emanu qui nous a maintenu en vie, pas seulement qui nous a fait vivre, mais on espère vivre en bonne santé, Vegianu la Zemanazé qui nous a fait atteindre ce jour-là. Avant tout, la bracha de She'echianu, c'est une bracha ce qu'on appelle Birkat HaOda'a. On dit Toda à Kadosh Baruch Hu. Toda à Hashem de nous avoir fait vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est dans toute la Torah la notion de Oda'a. Le remerciement, c'est la base de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué dans le Rambam? Il y a marqué dans le Rambam que lorsqu'on fait une mitzvah pour la première fois, on devrait faire She'echianu. Même si c'est une mitzvah qu'on fait pour la première fois. Par exemple, tzitzit ou tfilin. Donc, tzitzit ou tfilin, selon le Rambam, on devrait faire She'echianu. Le Shulchan Aruch. D'accord? Alors, avant d'avoir le Shulchan Aruch, il y a une sheila qui est posée au Rambam lui-même. La sheila, elle est posée comme ça. Dans le Rambam, il a écrit un des livres écrits par le Rambam, c'est un livre de sheelot ou tshuvot, un livre de questions-réponses, de responsables. Il dit Maintenant, il y a un Rambam qui est beaucoup plus précis. On pose la question au Rambam. D'ailleurs, cette question-là, Rabotai, on me l'a déjà posée au moins plusieurs fois. Quelqu'un qui emménage dans un nouvel appartement, et il pose la mezouza. Est-ce qu'au moment où il pose la mezouza, il devrait faire She'echianu? Quelqu'un m'a posé récemment la question sur des tefilines. Il a acheté une nouvelle paire de tefilines. Est-ce qu'il doit faire She'echianu? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit, Rabotai? Le Rambam. Le Rambam, il dit, est-ce qu'on doit faire She'echianu pour une mitzvah qu'on fait la première fois? Nimtzenu lemedim shebechol mitzvah mevarech alem b'tchilat asiyatan She'echianu.
Dit le Rambam, oui. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas faux. C'est pas faux, le Rambam, il dit oui. D'accord? Le Rambam nous dit qu'on doit faire chez Echianu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le Rambam, il dit qu'on doit faire chez Echianu. Le Réma, dans une Chot Shrita, qui Soyadam, il dit qu'on doit faire chez Echianu. Ce qui m'intéresse, c'est le Shulchan Aruch. Parce que celui qui tranche la halakha, en tous les cas pour les Sfaradim, c'est le Shulchan Aruch. Or, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Le Shulchan Aruch, il dit dans une Chot Tzitzit. Le tour, il ramène déjà dans une Chot Tzitzit et le Bet Yosef développe cette notion. Alors, cette Tzitzit, quelqu'un qui fait un tzitzit, donc un nouveau talit chez Echianu. Gabriel, il y a le talit ou pas? Ou pas encore? Pas encore. Enfin, je pense qu'il n'est pas encore. Pas encore, mais c'est également. Il n'y a pas encore le talit. C'est à la kala de s'occuper du talit, c'est pas au khatana, juste entre nous. Bref. Talit Khadasha, on doit faire chez Echianu. Le Rambam, rappelez-vous ce qu'il dit. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Filin Khadasha, on doit faire chez Echianu. Le Shulchan Aruch ne ramène pas l'avis du Rambam. Aussi triste que ça peut vous paraître, le Shulchan Aruch ne ramène pas l'avis du Rambam. Regardez ce que dit le Shulchan Aruch. Kana talit ve'asa bo tzitzit. Quelqu'un qui a acheté un talit et qui a mis les tzitzit, ou même s'il n'a pas mis les tzitzit, il a acheté un talit avec les tzitzit déjà mis, d'accord? Mevarer chez Echianu. Pourquoi il est mevarer chez Echianu? Dit le Shulchan Aruch, de lo gara mikelim chadashim. Parce que le talit, c'est un habit. Le talit, c'est un habit. Comment ils appellent ça en France? Le châle de prière. Le châle. Tu mets le châle. Mets ton talit. Quand il fait froid, la vérité, et qu'on fait la tefila dehors comme maintenant, tu as un bon talit en laine, c'est sympa. Le talit est considéré comme un habit. D'accord? Maintenant, le Shulchan Aruch ne nous parle pas des tefilines. Est-ce qu'on peut considérer les tefilines comme un habit? Dans la halakha de tefilin, le Shulchan Aruch ne ramène pas qu'on doit faire chez Echianu sur une nouvelle paire de tefilin. Il ne ramène pas ça. Les commentateurs de Shulchan Aruch, le Taz, il nous dit comme on l'a vu tout à l'heure, Yesh levarech bapam harishona shemevarech alem chez Echianu. Ça, c'est ce qu'il dit le Taz. Le Magan Avraham, un autre commentateur, il dit non, en mevarchim chez Echianu la mitzvah, kevan denoba mizman le zman. Bref, en deux mots, on a une machloket dans la halakha. Selon l'avis du Shulchan Aruch, on n'est pas censé faire chez Echianu sur une mitzvah qu'on fait la première fois de notre vie. C'est ce qui nous ramène en tous les cas le Shulchan Aruch. Il y a des poskim qui disent qu'on devrait faire. Il y a le Réma qui ramène ça. Il y a le Taz qui ramène ça. D'accord? La majorité des poskim de notre génération, là je parle de notre génération, le Mishnah Berurah, d'accord? Il nous dit, on ne fait pas chez Echianu. Le Mishnah Berurah, il dit dans les Chot Filin Siman Kavbet, il nous dit, aval, lo mevarer chez Echianu. Lo mevarer chez Echianu à la mitzvah. D'accord? Maintenant, c'est quoi la mitzvah? Si quelqu'un met un talit qui n'est pas neuf, par exemple, et Imasa Tzitzit Bebeget chez Ayalo Mikva, c'est pas un talit que je viens d'acheter, c'est un talit que j'ai acheté depuis longtemps, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai mis des tzitzit dessus, pas la bracha de chez Echianu. Ah. Ok. Écoute. Un bar mitzvah pour la première fois pose des téfilines, mais c'est pas des neufs parce qu'il n'avait pas les moyens, ou je sais pas, on lui a pas acheté des neufs, c'est quelqu'un qui a déjà utilisé les téfilines. Okay. Il fait chez Echianu? Non, c'est bien ce que j'essaie de dire. Un khatan bar mitzvah, pas un khatan un bar mitzvah, la première fois qu'il met des téfilines, même si c'est des téfilines qui sont neufs, on ne va pas faire chez Echianu. A fortiori, si c'est des téfilines qui ne sont pas neufs. On ne fait pas chez Echianu sur quelque chose qui est la première fois. Sur the first one, on ne fait pas chez Echianu. On fait chez Echianu sur une mitzvah, je précise, qui vient mizman lezman. Il y a une question. Et ça te concerne toi directement. Directement. D'accord? Je n'ai pas envie de le dire en public, mais Baruch Hashem, tout le monde sait que tu es fiancé. Une femme qui va pour la première fois de sa vie au mikvé. La première fois une femme se trompe au mikvé, c'est la veille de la Hatouna, en général. D'accord? Donc, une femme qui va pour la première fois de sa vie au mikvé, est-ce qu'elle devrait faire chez Echianu sur la tvila, sur le fait de se tromper au mikvé? Réponse, non. Pourquoi? On ne fait pas chez Echianu sur une mitzvah qui est la première fois. On fait chez Echianu sur une mitzvah qui est mizman lezman. Attention, mizman lezman, on a dit que le cycle, pour que ça soit considéré comme mizman lezman, ce n'est pas un cycle hebdomadaire, ni mensuel, ni bimensuel, ni trimestriel. C'est un cycle qui est annuel, d'année en année. Même si une femme va se tromper au mikvé tous les mois, elle ne va pas faire chez Echianu. Ce n'est pas une mitzvah qui revient de temps en temps. Revenir de temps en temps, c'est quand tu as terminé
le cycle de l'année, tu as bouclé la boucle, tu arrives au même moment l'année d'après. Vous ne vous rendez pas compte, vous êtes un tout petit peu plus jeune que moi, mais le temps file à une allure, je vous assure. Le temps passe vite. Chaque année, tu te rappelles. Moi, je me suis rappelé cette année que j'ai fait chez Riano sur les Néroth de Hanouka. C'était il y a quelques semaines. Mais je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais fait chez Riano sur les Néroth de Hanouka de l'année d'avant. Une année s'est déjà écoulée. Regardez en plus avec cette année de Corona Time, comment les choses filent à une allure. Le temps passe vite. On va dire que le baromètre qui me définit l'unité de temps pour la mitzvah de chez Riano, c'est l'année. Si je reviens à la question que je posais tout à l'heure, il y a une chéla qui est posée. Ah, ce que je vous ai dit par rapport au mikvé, il faut savoir que moi, je vous donne la halakha selon les poskim sfaradim. On est quasiment tous des sfaradim, à part Emmanuel. Maintenant, il y a des poskim ashkenazim. Et le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il ramène dans son livre de Shelot ou Tshuvot. Ça, c'est une question qui est liée directement au filles. Il dit comme ça, il dit Minhag Mekomo, quelqu'un qui lui a posé la question. La question c'était quoi? C'est chez Akalot, chez Tovlot, Tvila Rishona, Mevachot chez Echian. La question qui est posée au Khatam Sofer, d'accord? C'est que la première fois qu'une Kala va au Mikvé, la veille de la Khatuna, elle fait chez Echianou. La question qui est posée au Khatam Sofer, qui était Gdol Ameshivim Bedoro, un des plus grands poskim en tous les cas d'Europe de l'Est, est-ce que c'est Kedai? Est-ce que oui, on doit faire ou pas la bracha de chez Echianou? D'accord? Et le Khatam Sofer, il dit, il ramène les poskim qu'on a vus, il ramène le Réma, il ramène le Taz, il ramène les poskim qui disent que oui, chaque mitzvah qui est mitzvah Khadasha, on devrait faire chez Riano. Si c'est le minag, de tel ou tel endroit, de telle ou telle ville, que la femme, la Kala, la première fois qu'elle va au mikvé, elle doit faire chez Riano, eh bien qu'elle fasse chez Riano. Maintenant, attention. Il y a d'autres poskim qui disent ça. Ce que je vous dis, encore une fois, il y a beaucoup de poskim qui disent ça. Il y a d'autres poskim qui disent ça. Il y a même des poskim sfaradim qui disent ça. Le Rav Frida, il dit que si c'est le minag, on ne va pas empêcher les gens de faire ça. Halakha de Maaseh, le Rav Ovadia Yosef, il dit que on ne ferait pas chez Echiano. Et la question qui est posée au Rav Ovadia Yosef, c'est la question dont on a parlé tout à l'heure à Botaï. Une femme qui, pour la première fois de sa vie, elle allume les néroth. La tchouva, elle est comme ça, elle est écrite dans le livre du Rav Ovadia, dans le livre qui s'appelle Ichavé Da'at. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Kala shemadlika néroth be'eriv Shabbat beveita bapam harishona la'achar nisu'ea. Une femme qui, pour la première fois de sa vie, le premier Shabbat. Alors, c'est un peu compliqué parce que, en général, le premier Shabbat où une femme est mariée, c'est le Shabbat Ratan. D'accord? C'est le Shabbat Ratan. Shabbat Ratan, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui, mais Shabbat Ratan, en général, il y a beaucoup de monde. Et ça aussi, c'est une autre question. Je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais peut-être qu'on fera un show plus sur de la 4 Néroth de Shabbat. On avait parlé de la 4 Néroth avec le Hashman. Bref, et pour la première fois de votre vie, vous allez allumer Néroth, est-ce qu'on fait ou pas Shehechianu pour la première fois? Et le Rav Ovadia Yosef, il ramène pas mal de poskim qui disent oui, il faudrait faire chez Echiano, il faudrait faire chez Echiano. Maintenant, vous savez que dans la halakha, il y a une règle. La règle est la suivante. À partir du moment où j'ai un safek, si je fais ou pas la bracha, par exemple, j'ai un verre de café devant moi. Je ne me rappelle pas si j'ai fait ou pas la bracha. Moi, je me rappelle que j'ai fait la bracha. Alors, supposons que je ne me rappelle pas si j'ai fait ou pas la bracha. Est-ce que dans le doute, je refais la bracha? Quelqu'un qui a un safek au niveau d'une bracha, que nous dit la halakha là-dessus? Que nous dit la halakha safek sur une bracha? Safek brachot laquelle? Non. Qui a dit ça? Qui est le chacham qui nous dit ça? Ça veut dire. Je connais ta voix, Samini. Je connais ta voix. Safek brachot laquelle, Rabotai? Quand tu as un safek, comme on dit à l'armée, yesh safek, un safek. Et un safek. Quand tu as un safek, il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de doute? Sur la halakha des brachot, quand j'ai un safek, est-ce que j'ai fait ou pas la bracha? Je ne la refais pas. Dans le doute, on ne refait pas la bracha. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est juste? Venez, on essaie d'expliquer le pour et le contre. Si j'ai un safek, si j'ai fait ou pas la bracha, supposons que ce soit un safek 50-50. Il y a 50% de chances que je n'ai pas fait la bracha, il y a 50% de chances que j'ai fait la bracha. Dites-moi juste une chose. Si je décide de refaire la bracha, ça se trouve, je l'ai déjà faite, mais ça se trouve, je ne l'ai pas faite. Qu'est-ce que je fais de grave?
si je refais la bracha. Bracha Levatala. Le nom de Dieu en vain. J'entends pas en simultané, je suis désolé, c'est un petit problème audio chez moi. Bracha Levatala. Bracha levatala. Il y a un problème de faire une bracha lorsque je n'ai pas le droit de faire la bracha. Par exemple, quelqu'un qui fait une bracha qui se trompe. Il s'est trompé. Au lieu de faire chez Akol, sur le verre d'eau ou sur le café, il a fait Boré Periaet. Bracha levatala. Il doit dire Baruch Hashem Kevod Malchuto, effacer la bracha, entre guillemets pour effacer la faute qu'il a fait, et il doit refaire la bracha comme il se doit. Quelqu'un qui a fait une bracha levatala, il a fait un issour. C'est un issour qui est minatora, c'est un issour qui est midérabanan, ou c'est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas faire de brachot levatala? Les 10 commandements. Où c'est marqué dans les 10 commandements? Bah, le nom de Dieu en vain. Le Rambam il dit que le troisième des 10 commandements, l'otissa et Shem Hashem Elohecha Lashav, ne pas dire en vain le nom d'Akadosh Baruch Hu, dit le Rambam, c'est quelqu'un qui va jurer en vain avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, slash faire des brachot qui sont en vain. Tout ce que je vous dis, Rabotai, tout ce que je vous dis, c'est vrai dans 99% des cas. Il y a un cas, il y a même deux cas, mais pour nous, il y a un cas où quelqu'un qui a un doute sur une bracha, s'il l'a faite ou pas, il doit la refaire la bracha. Vous savez dans quel cas? Dans quel cas? Quelqu'un qui a un doute s'il l'a fait ou pas, on lui dit, tu te rappelles pas si tu as fait ou pas, tu refais. C'est pas quand on change les brachot à la Hamida. Tu peux l'écrire. À la Hamida. C'est pas quand on fait la Hamida, quand on change de saison. Ah, il a fait. Ça c'est du Jonathan Akoun, ça a tout craché, Nahon? C'est ta voix ou c'est moi qui. Non. C'est qui alors? C'est quoi là-bas? Excuse-moi, Binyamin. Excuse-moi, Binyamin. Enlever ton numéro Théodat Zéout, c'est pas plus mal. Et quand on se trompe, Nahon, on refait la Hamida, mais là, parce que je me suis trompé. Tu as raison dans ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai dans ce que tu dis. Quelqu'un qui n'a pas mentionné, par exemple, Veten Talou Matar, il n'a pas dit Veten Talou Matar, pendant les 30 premiers jours, il refait la Hamida. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'a priori, il n'a pas dit, donc il s'est trompé. Mais quelqu'un qui a un doute, il y a une bracha qui est. Birkat Amazon. Mais non, mais comme je ne vous vois pas, vous n'êtes pas en face de moi, qui dit des choses comme ça? C'est Noah. Oh, Noah. T'as un petit carré noir, non? Je ne te vois pas. Oh là là. Non, je suis. Non, c'est bon. Et Léo, tu mets la caméra, que je vois au moins ta tête, que je fasse. J'ai fait chez Riano, c'est pour voir ta tête, Léo. Et Inachinami, t'as raison, non. Birkat Amazon, c'est Minatora. Minatora dans le cas où j'ai mangé suffisamment pour être rassasié. Dans ce cas précis, je dois refaire la bracha du Birkat Amazon. En fait, ça veut dire quoi? C'est un truc tout pas shoot pour nous, hein, mais tu as mangé Seudat Shabbat tranquillement, Baruch Hashem, Mishtabah Shemonat, ok? Hamdoulillah, comme on dit en yiddish. Et alors, j'ai un gros bug. Est-ce que j'ai fait ou pas Birkat Amazon? Je suis en train de me prendre la tête. J'ai fait, j'ai pas fait. J'ai fait, j'ai pas fait. Tu as mangé suffisamment, tu as mangé ce qu'on appelle Kedes Vira. Tu es savé, tu es rassasié, tu refais Birkat Amazon. Maintenant, mis à part ce cas-là où on refait Birkat Amazon, parce que Birkat Amazon, c'est une bracha qui est minatora, dans toutes les autres brachot qui sont midérabanan, on ne refait pas la bracha. Tu as un doute ou pas si tu as fait la bracha, mieux vaut ne pas faire la bracha, quitte encore une fois à boire un café sans avoir fait la bracha. C'est grave, ça s'appelle voler. Tu voles à Kadosh Baruch Hu, plutôt que quoi? Plutôt que faire une bracha, si ça se trouve, tu as déjà fait la bracha, donc tu as fait une deuxième bracha qui était inutile, et tu as peut-être transgressé un issur qui est minatora, selon certains rishonim, notamment le Rambam. Ça, c'est vrai, Chaverim, pour toutes les brachot. Dès qu'on a un safek au niveau des brachot, c'est la règle qu'on va appliquer. C'est vrai aussi également, dans pas mal de cas où il n'y a pas un safek. C'est pas qu'il y a un safek, c'est pas si j'ai un doute, on doit faire ou on ne doit pas faire, mais il y a une marloquette dans la halacha. Je prends plusieurs exemples. Est-ce que je dois tremper au mikvé des ustensiles en plastique? Le plastique, ça se trempe au mikvé ou ça se trempe pas au mikvé? C'est une grande marloquette dans les poskim. Il y en a qui disent qu'on trempe avec bracha, il y en a qui disent qu'on trempe pas du tout. Du tout. Ni à bracha, ni sans bracha, le cli en plastique, il ne va pas au mikvé, vezéou, nekuda. Halakha le maaseh, le plastique ne va pas au mikvé, c'est kedaï de tremper le plastique, d'accord? Mais attention, sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce que vu qu'il y a une marloquette, il y en a qui disent que tu fais la bracha, il y en a qui disent que tu ne fais pas la bracha, le fait qu'il y ait une marloquette, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, et c'est 50-50, grosso modo, et en nombre de chachamim, et dans l'importance des chachamim,
Dans le doute, on fera la mitzvah sans faire la bracha. Ce qu'on appelle safek brachot leakel. Il y a plein de cas comme ça. Par exemple, il y a plein d'endroits chez nous à la maison, chez vous aussi à la maison, j'imagine, où on n'est pas sûr à 100%. On n'est pas sûr à 100%. Est-ce qu'on doit être ou pas une mezouza? Si j'ai des endroits chez moi, voilà, quand vous êtes chez moi, regardez là-bas, regardez là-bas. J'ai un endroit où c'est un safek si je dois faire ou pas, où je dois mettre une mezouza. C'est pas évident qu'on doit, c'est pas évident qu'on doit pas. Il y a plein de pièces. Là, il y a une petite mirpesset chez route où tu mets juste l'endroit pour mettre une machine à laver. C'est une petite pièce, c'est pas une grande pièce. Il faut quand même qu'il y ait aussi une certaine dimension à la pièce. Ou alors un couloir, mais il n'y a pas de plafond, ou un faux plafond verroulé. Il y a une marque dans les poskim. Est-ce qu'on met une mezouza? Est-ce qu'on ne met pas une mezouza? Il y en a qui disent que tu mets avec bracha, il y en a qui disent que tu ne mets pas bichlal. Que tu ne mets pas bichlal. À la khalema, c'est qu'est-ce qu'on fait? On fixe une mezouza sans faire la bracha. Khaverim, tout ça c'est vrai dans le cas de tout ce qui est bracha ou ce qu'on appelle birkot anenim. Je fais la bracha avant de consommer quelque chose, ou ce qui est birkot amitzot, une bracha pour une mitzvah. Or, là on parle de she'echianu. Je le dis et je le répète. La bracha de she'echianu, il y a toujours ce paramètre, mis à part la notion de hoda'a, comme on l'a dit tout à l'heure, de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est avant tout une bracha qui est instituée sur la simcha. Quand on fait she'echianu sur quelque chose en général, c'est qu'il y a quand même une simcha. Je vous relis la halakha que nous dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit dans Siman, Resh, Kaf, Gimel, dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, je vous relis la halakha devant vous. Quelqu'un qui a entendu, d'accord? Yalda, Ishto Zachar, Mevarech Atov Ametiv. Quelqu'un qui a un enfant, sa femme vient d'accoucher un enfant, il fait la bracha de Atov Ametiv. Et juste avant dans le Shulchan Aruch, Resh Kaf Bet, Al Shmuot Shen Tovot Lo, Mevarech she'echianu. Des bonnes nouvelles qui ne concernent que moi. Je fais she'echianu. Siman Resh Kaf Bet, Resh Kaf Gimel. Donc on devrait faire she'echianu. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit she'echianu sur la première fois on fait une mitzvah. She'echianu, la première fois on fait une mitzvah. On a dit que le Shulchan Aruch dit de ne pas faire. On a vu qu'il y a des poskim qui disaient de faire. On a ramené la Gemara dans Masechet Menachot. Le Kohen, selon Rachid, qui la première fois de sa vie fait la mitzvah d'offrir des korbanot. Quelqu'un pour la première fois fait la mitzvah de Kisui Adam. Le Khatam Sofer qui nous a dit qu'une Kala, qui la première fois de sa vie va aller au mikvé, la première villa qu'elle va faire. D'accord? Maintenant, she'echianu, qui est la bracha sur la simcha, il y a des poskim qui disent que c'est cette règle-là qu'on a dit, ça fait brachot leakel. S'il y a une machloket entre les poskim, est-ce qu'on fait ou pas she'echianu? C'est pas vrai d'appliquer la règle que si tu as un safek, tu ne fais pas. Pourquoi? Je donne la réponse, mais je la répète. Parce que she'echianu qu'on fait sur une mitzvah, alors tu peux dire que si j'ai une machloket, est-ce que ce cli-là, je l'amène au mikvé ou pas? Avec bracha, sans bracha, je l'amènerai au mikvé sans faire la bracha. Est-ce que je dois mettre la mezouza dans telle ou telle pièce? Alors je mettrai la mezouza sans faire de bracha. Ça, tu peux le dire. Mais she'echianu, c'est quoi? She'echianu, c'est sur la simcha que j'ai dans le cœur. Si quelqu'un ressent une simcha, je suis content, je suis heureux. D'accord? Alors quoi? C'est le jour de mon mariage. Un truc tout bête. D'accord? Il est où le Hatan? Il est là. Un truc tout bête. Imagine-toi un cas vraiment, vraiment fou. D'accord? Le Khatan qui est sous la choupa. D'accord? Il n'a pas pu acheter un nouveau talit. Sa fiancée n'a pas voulu lui acheter un nouveau talit. Ou alors, il n'y a pas eu de nouveau talit. On est en rupture de stock. Peu importe la raison, il n'y a pas de nouveau talit. Il se retrouve avec son vieux talit, périmé, usé, celui de la bar mitzvah. Ça fait quasiment 8-10 ans qu'il a ce talit. D'accord? Il regarde le Rav avec une tronche de misken. Je fais she'echianu ou pas? À qui tu poses la question? Ça dépend aussi comment tu poses la question. Si tu dis non, tu fais she'echianu, sur quoi tu fais she'echianu? Que sur le talit. Oh, le talit, il n'est pas neuf, tu ne ferais pas she'echianu. Mais si je fais le talit sur la simcha que j'ai, on peut faire she'echianu. Maintenant, la première fois qu'on fait une mitzvah, est-ce qu'on a une simcha ou on n'a pas de simcha? C'est la vraie question. Est-ce qu'on a une simcha, est-ce qu'on n'a pas de simcha? Est-ce que j'attends de faire la mitzvah ou j'attends pas de faire la mitzvah? She'echianu, la première fois qu'on fait une bracha, ou qu'on fait une mitzvah, ou peu importe, on a dit qu'il y a des poskim qui disent que oui, des poskim qui disent que non. J'ai dit, je le dis, je le répète. Le Shulchan Aruch, a priori, dit qu'on ne devrait pas faire la bracha. D'accord? Qu'on ne devrait pas faire la bracha. Maintenant, il y a des poskim qui disent que oui. Une kala qui la première fois allume les nérotes. Logiquement, qu'est-ce que vous dites? D'après ce qu'on a dit aujourd'hui, d'après ce qu'on a dit ce soir, elle devrait faire ou pas she'echianu?
C'est son Shabbat Ratan. Elle est toute contente, d'accord? Ça fait 10-12 ans qu'elle est déjà bat mitzvah. C'est la première fois où elle peut allumer les nérotes de Shabbat. Elle fera ou elle fera pas chez Erkiano? Non, Pourquoi tu dis non? Parce que tu aimes c'est une mitzvah Shenfa? hebdomadaire. Parce que c'est une mitzvah hebdomadaire. J'entends pas, excuse-moi. C'est une mitzvah hebdomadaire qu'on fait toutes les semaines. Oui, tu as raison, ça on est d'accord. Mais si c'est la première fois que tu l'as fait, the first one, est-ce que ça nécessite une bracha ou pas? On a vu qu'il y a des poskim qui disent que oui, le khatam se fait le taz, le réma, d'accord? Al-Khalema, c'est le Rav de ces questions. Yechavedat Relegvet, il dit Kala Shema Dlikan Nerot Berev Shabbat Beveita Bapam Arishona Lachar Nisu'ea. Premier Shabbat en tête à tête avec son mari, d'accord? Elle est là, elle a préparé les nérotes, elle est toute contente. La mzada de la kanarot, c'est une super grande mitzvah avec plein de segulot, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ha'im yeshla levarech birkat she'echianu. Est-ce qu'on va faire she'echianu en plus de la mitzvah de la digne shel Shabbat? Le Rav Ovadia Yosef, La simcha, non? il y a une simcha particulière d'allumer des bougies, à moins d'être marocain. Je sais pas, comment vous avez présenté la chose, apparemment il y a une vraie simcha. Donc, moi j'aurais dit, fais la bracha. Tu sais, moi je te dis franchement, toute mitzvah que je fais la première fois, moi je suis sa mère. Même si c'est même, tu sais quoi, dans l'absolu, Binyamin, on devrait être sa mère tous les jours pour faire dès qu'on fait les mitzvot. Sauf que là, les poskim disent non, attention. Ça dit, attention, on a dit qu'il faut que ça soit mizman, nezman, on a défini que zman, nezman, c'était d'année en année. C'est pas mensuel, c'est pas hebdomadaire et c'est pas trimestriel ni chati shnati. Il faut que ça soit un truc shnati. Pas marishona. Encore une fois, avant de préparer le chiot, heureusement, Baruch Hashem, que je prépare le chiot, que je ne dis pas les choses que je pense, parce que sinon, je me gourrais. Avant de préparer le chiot, j'étais quasiment sûr, bien que je ne me rappelais pas, est-ce qu'on fait chez Erkianou sur la première posée de filine? Est-ce qu'on fait chez Erkianou sur le premier mikvé? Est-ce qu'on fait chez Erkianou sur la première adlakat nerot? J'étais quasiment sûr que oui, et je vois que dans la halakha, en tout cas, les poskim sfaradim nous disent que non. Le Rav Ovadia Yosef, encore une fois, pardon. C'est pas qu'il dit pas qu'il n'y a pas de simcha. Il dit Vadaï qu'il y a une simcha. Vadaï qu'on est sa mère, Vadaï qu'il y a Akol. Il dit En nakala madlikat anerot berev Shabbat bapam rishona levarech she'echianu. Lama. Pourquoi? Il dit parce que faire une bracha de she'echianu alors qu'il y a une machloket, le Rav Ovadia Yosef, c'est la chita du Rav Ovadia Yosef de manière constante. D'accord? Il est constant dans cette chita. Ça fait que brachot leakel, y compris sur la bracha de she'echianu, bien que j'ai émis une petite réserve qu'il y a des poskim qui disent que chez Erkianou, tu ne peux pas dire ça fait brachot de la parce que la chez Erkianou dépend de la simcha. Et si je suis sa mère, je devrais faire chez Erkianou. Je te dis, je suis sa mère à 300%. Je devrais faire chez Erkianou. Quelqu'un, Binyamin, je réponds à ta question, qui bémet, il est sa mère. Il ressent qu'il est heureux. Il ressent qu'il est content de faire cette mitzvah. Il y a plein de, alors je ne vais pas dire de douille parce que c'est un mot que je ne supporte pas, mais il y a plein de moyens de oui faire un chez Erkianou, même si dans l'absolu, je ne devrais pas faire chez Erkianou. Comment? Un exemple tout bête. J'ai un ami qui est un Talmid Chacham. Il a sorti une nouvelle série de bouquins. Il a sorti des livres, des commentaires sur le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a une certaine connaissance en Torah. Pour lui, ce livre-là qu'il a sorti, le fruit de son travail, d'accord, pas le Mishnah Olam Shaneh, c'est son baby. Il est content. On a vu tout à l'heure que quelqu'un qui a un enfant, il devrait faire chez Erkianou. Ok? Question, est-ce qu'il fait chez Erkianou pour la parution de son nouveau livre? Réponse, c'est parce qu'ils me disent que non. Bien qu'il y ait une grande simcha, on ne fait pas. Comment maintenant je fais en sorte de faire un chez Erkianou qui est selon la halakha? Et là, je viens à l'histoire du Talmud sous la coupa. Très souvent, on peut faire un chez Erkianou sur quelque chose qui est, entre guillemets, justifié. Et grâce à ce chez Erkianou-là, on peut dispenser d'autres chez Erkianou. Par exemple, quelqu'un qui a un nouvel habit. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que vous le savez, mais je vais quand même le répéter. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, est-ce qu'on fait ou pas chez Erkianou dans le Kiddush? Ou ceux qui se rappellent peut-être la France de leur enfance, le Maroc de leur enfance. Est-ce qu'on fait chez Erkianou le deuxième soir du Kiddush en Chutz à la Haaretz? Oui, les deux soirs. Tu es sûr de ça? C'est ce que vous faites en Suisse? Ouais. D'accord. En Suisse, on refait 2 fois chez Erkianou. Et en France, on fait aussi 2 fois chez Erkianou. Partout dans le monde, le deuxième jour de Yom Tov, en Chutz La'aretz, ou en Israël, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on fait chez Erkianou. Pourquoi on fait chez Erkianou? Arrête. On a fait chez Erkianou hier soir. On a fait déjà chez Erkianou hier soir. Arrête. Rappelez-vous, là, on a Pessah qui approche dans quelques mois.
Pessah, ceux qui sont en route, l'arrête 2 soirs du Seder. Ajoute, c'est copier-coller le même soir, d'accord? Le même soir, pas le même soir, pardon. 2 soirs différents, mais le même qui douche, d'accord? Le même plateau du Seder, les mêmes blagues de ton grand-père et les mêmes commentaires interminables de ton oncle. Ajoute le truc classique, d'accord? Et en plus, ton père, il fait le qui douche, le même chez Echianou. Il y a des poskim qui disent attention. Ce jour-là de chez Echianou, c'est quoi? C'est le contact que j'ai avec ce Zman-là. Mais hier, déjà, j'étais en contact avec le Zman de Pessah. Ah, tu veux dire, non, mais le deuxième jour de Yom Tov, si ça se trouve, on a un safek, lequel des 2 jours de Yom Tov, c'est le vrai. Peut-être que le premier jour, c'était un faux jour de Yom Tov. Peut-être qu'aujourd'hui, le second jour de Yom Tov, c'est le vrai jour de Yom Tov. Donc, le Sheikh qu'on a fait hier, c'est un faux Sheikh. Il y a des poskim qui disent que le deuxième soir de Rosh Hashanah, on doit faire un Sheikh. Bien qu'encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas tellement de safek. Aujourd'hui, mamash, on n'a pas tellement de safek. Ni en Eretz Israël, ni même en Chutz La'aretz. On sait que le vrai jour de Yom Tov, entre guillemets, le vrai jour, c'est le premier jour de Yom Tov. Le deuxième jour, on fait parce que c'est Yom Tov chez Neshek Galuyot. Je pense qu'on en avait déjà parlé les années précédentes. Toujours est-il que, pardon, les Bouskim, ils disent que le deuxième jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, en tous les cas, c'est bien d'avoir un fruit nouveau. Tu mets sur la table un fruit nouveau. Tu as mis un fruit nouveau, tu penses au fruit nouveau et tu acquittes le Sheikhianou. Tu acquittes le Sheikhianou du jour. Pareil. Quelqu'un qui bémet ressent le besoin de faire un Sheikhianou, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quoi, Sheikh? Eh bien, tu achètes une nouvelle chemise, tu achètes une nouvelle robe, une nouvelle, je ne sais pas, tu te refais ta garde-robe. Alors pour les filles, c'est super, c'est l'occasion de faire la fête. Quoique là. Bon, t'achètes en ligne, on t'achète en ligne, tu te fais livrer chez toi, à la maison, directement, sans bouger de chez toi, et tu fais chez Echian. Cette cas-là, en l'occurrence, d'accord? Cette cas-là, qui va allumer les nérotes pour la première fois. Et Bémet, elle est super contente. Elle est dans son kiff, elle est en mode, waouh, super, je kiffe. Viens Benjamin, il fait, mais si elle kiffe, Rav, laissez-la faire chez Echian, je fais, tu sais quoi? Le Rav va dire de ne pas faire chez Echian, on ne fait pas chez Echian. Mais ça fait laquelle? Tu mets un habit nouveau. Si c'est Shabbat Ratan, Minastam, tu as plein d'habits nouveaux. Tu fais chez Echianou. Ce n'est pas que je contourne, je fais chez Echianou sur autre chose, sur une chose qui nécessite de faire chez Echianou, et je pense à quitter. Alakha les maaseh. Qu'est-ce qu'on retient du shiur? Une nouvelle mitzvah, machloket aposkim, une grande machloket. En priorité, c'est la machloket entre le Shulchan Aruch et le Réma, Sfaradim, Ashkenazim. Est-ce qu'on fait ou pas chez Echianou? Les Ashkenazim font chez Echianou, et ceux qui font chez Echianou, dit le Khatam se faire la kala qui va se ramper, qui fait chez Echianou. En Shumbaya, si c'est le Minag Amakom, qu'elle fasse chez Echianou. Le Réma nous dit quelqu'un qui fait la mitzvah de Kisou Yadam, qui recouvre le sang après la première shrita, qui fasse chez Echianou. Le Shulchan Aruch, le Rambam déjà nous a ramené que la première fois où je mets les tefilines, je devrais faire chez Echianou. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch, qui d'habitude ramène le Rambam, n'a pas ramené le Rambam. Il nous dit non. Le talit, c'est un habit, tu fais chez Echianou. Les tefilines, c'est pas un habit, tu fais pas chez Echianou. Très bien. Je contourne chez Echianou. Pas contourner, c'est pas qu'on essaie de gruger avec la lacha. Mais vu qu'il y a une marloquette, je ne fais pas chez Echianou, le Shulchan Aruch nous dit de ne pas faire chez Echianou, tu mets un nouvel habit, tu fais chez Echianou. Maintenant, il y a quand même des problèmes. C'est quoi les problèmes qu'il peut y avoir? Et je termine juste avec ça. C'est qu'il y a des fois où Bichlal, tu ne peux pas faire chez Echianou. C'est assaut. Par exemple, et ça pourrait arriver à pas mal de personnes, en tout cas à pas mal de garçons. Quelqu'un qui est né pendant la période de Sfirat HaOmer. Quelqu'un qui est né pendant la période des 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Dans ces deux cas-là, bien qu'encore une fois, il y a des différences entre la gravité de Sfirat HaOmer et des 3 semaines. Il y en a qui disent qu'en tous les cas, pendant Ben HaMetzarim, on ne fait pas chez Echianou. Qu'est-ce que tu vas dire au Bar Mitzvah? Il y en a qui ne font pas la bar mitzvah pendant les 3 semaines, il faut savoir. Il y en a qui ne font pas du tout la bar mitzvah. Oubliez même le Sheikh Echianou, même sans Sheikh Echianou, on ne fait pas parce que c'est une simra et c'est pas une période de simra. Ceux qui font, la guide qu'il y en a qui font. Est-ce que tu laisses ton fils faire Sheikh Echianou sur le nouvel habit? Mais c'est une période où on ne fait pas Sheikh Echianou. Faire Sheikh Echianou pendant Ben HaMetzarim, peut-être qu'on fera un shiur cette année, s'il y a Ben HaMetzarim, si ça se trouve, il y a le Bet HaMikdash et il n'y a pas de Ben HaMetzarim. Mais il y en a qui disent que ça sort de faire Sheikh Echianou même pendant les Shabbatot de Ben HaMetzarim. Là, je rentre dans un autre problème. Mais d'une manière générale, si je ressens le besoin de faire chez Echianou, j'ai eu un nouveau livre, j'ai une bonne nouvelle, ou un truc comme ça, achète un nouvel habit, achète un nouveau fruit, ça coûte moins cher qu'un nouvel habit, d'accord? Et fais chez Echianou là-dessus, et tu penses t'acquitter. C'est de là est venu le mina que sous la choupa, le rabbi dit,
faire un nouveau talit, fais Shechianu sur le talit et pense à quitter la femme, la dira, les kelim, les reitim, la voiture et tout ce que tu as reçu. Mais d'une manière générale, quelqu'un qui ressent le besoin de faire Shechianu, aujourd'hui, le plus simple à faire, c'est d'abord faire un Shechianu sur une autre chose et de rendre quitte une dernière chose. Dernier point, et bien, je termine. Oui, je t'écoute. Oui. Je peux poser la question? À faire, si on fait un Shechianu sur quelque chose qui ne nous procure pas de la joie, genre je mange un fruit, je suis obligée de le manger parce qu'il faut le manger, je sais pas, mais j'aime pas ce fruit. Est-ce que je fais Shechianu quand même? Tu fais Shechianu sur le fruit, pas seulement sur la simcha, d'accord? Mais de base, achète un fruit où tu penses qui te procure de la joie. Si tu le manges juste parce que il y en a le simple fait de faire la bracha Shechianu, même si le fruit ça me donne pas de la joie, mais pour moi c'est le kiff, c'est de faire la bracha de Shechianu. Shechianu c'est toute la hitrachut. Dans l'absolu, on fait quand même Shechianu. Même si c'est un truc que je kiffe pas forcément, le simple fait que je l'ai acheté et que grâce à lui il me permet de faire Shechianu, alors je devrais faire quand même Shechianu. Quelqu'un avait une autre question? Au kiddush des fêtes, on fait Shechianu sur la bracha qu'on fait Mekadesh Israël Vazemanim. Alors pourquoi on ne ferait pas la bracha de Shechianu dans la Hamida de Arvit qu'on fait? Vu qu'on fait la même bracha, on l'a fait avant le kiddush. Dans l'absolu, c'est vrai, tu as raison, parce qu'on fait Shechianu. D'ailleurs, la question, elle est très, très, très bonne, elle est pertinente, parce que faut savoir que déjà, on fait Shechianu par rapport au jour. Une femme qui allume les nérotes, on a parlé des nérotes, il y a un minage dans certaines communautés où la femme, au moment de l'allumage des nérotes, elle fait Shechianu. En plus de la bracha de la Likner chez Yom Tov, elle fait en plus Shechianu. Pourquoi? Parce que le jour est rentré. On devrait faire dans l'absolu, on devrait faire dans la Hamida. Je suis d'accord avec toi, sauf que les Chachamim ont préféré faire ça au moment du Kiddush. Mais dans l'absolu, on devrait faire dans la Hamida. Je suis d'accord avec toi. Imagine-toi un jour, il n'y a pas de Kiddush, par exemple. Le jour de Yom Kippour, il n'y a pas de Kiddush. On fait Shechianu au Bet Knesset, le soir de Yom Kippour. Le Chazan, il fait Shechianu sur le jour qui est arrivé. Même si ce n'est pas forcément un jour de joie, on est content, Yom Kippour, pardonne les fautes, mais ce n'est pas forcément un jour de Simcha, ce n'est pas un jour de Chag, d'accord? On fait comme Shechianu. Dans l'absolu, on pourrait faire Shechianu même, Zman Ombro Afilou Bashuk, dit la Gemara, même, je peux le faire même dans la rue, mais les Chachamim ont préféré instituer ça dans le Kiddush. Dernier point, s'il y a des questions, Bevakasha Besimcha, dernier point, si je dois faire Shechianu, quelqu'un d'autre doit faire Shechianu. Est-ce qu'il peut m'acquitter? Réponse, oui. On peut se faire acquitter par quelqu'un d'autre. Si moi j'ai un nouvel habit et j'ai quelqu'un d'autre à côté de moi qui mange une nouvelle pomme ou un nouveau fruit, peu importe, et il fait Shechianu là-dessus, je lui dis acquitte-moi, je réponds amène à ton Shechianu, je peux le faire et ça marche également. Mais c'est et on arrête là pour ce soir, j'arrête d'enregistrer une seconde.